Bonjour les belles étoiles, bienvenue sur la chaîne Étoile du Berger Guidance, bienvenue aux anciens abonnés, aux nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne, qui se sont abonnés, aux nouvelles personnes qui arrivent, coucou, bienvenue à vous, qui arrivez sur la chaîne de la paix, de l'amour, de la tolérance. Donc aujourd'hui, on va faire un peu, on va se mettre un peu dans la tête de votre autre, savoir ce qu'il pense de vous, ce qu'il ressent pour vous, qu'est-ce qui bloque dans votre relation, quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous dans un futur proche et quelles seront ses actions véritables. Pour cela, je vais prendre le tarot intuitif ici. Je vais rajouter l'oracle digne d'aimer que vous connaissez. D'accord. Après, nous allons aller chercher un message de votre autre avec le petit oracle des confessions intimes, donc ce qu'il ne vous dit pas, ce que vous devez savoir, et quelle sera la prochaine étape de votre relation avec l'oracle des amoureux en fin de tirage, hein, comment ça va évoluer, l'évolution de la relation, et puis un conseil pour vous avec l'oracle du crush. Voilà, donc on va aller voir déjà quel est l'état d'esprit de votre hôte aujourd'hui à l'instant T. Votre hôte peut être une personne, femme ou homme, donc vous adaptez. Donc je vais demander aux anges guides de nous protéger pendant cette guidance, que les messages de ces oracles que j'ai cités vous apportent les messages nécessaires pour avancer de manière positive sur votre chemin de vie. Bien entendu, c'est une guidance générale, sentimentale, intuitive, elle ne pourra pas parler à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous. Donc on va demander quel est l'état d'esprit de votre hôte actuellement vis-à-vis de vous, son état d'esprit. Alors, je vais tirer une carte. Voilà, quel est son état d'esprit? J'en tire 3. Ça, c'est son état d'esprit vis-à-vis de vous. D'accord, les belles étoiles? Ensuite, on va aller voir quels sont ses sentiments. Quels sont ses sentiments aujourd'hui vis-à-vis de vous? Quels sont ses sentiments vis-à-vis de vous? D'accord. Ensuite, je vais aller voir ici. Qu'est-ce qui bloque dans la relation? Qu'est-ce qui bloque dans la relation? Donc, j'ai une carte qui est tombée. Je vais en prendre une deuxième. Une troisième. Alors, quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous? Quelles sont ses intentions? Je les mets là, ses intentions vis-à-vis de vous. Et on va aller voir l'évolution probable de la relation dans les prochains jours. Donc, ce qu'il va mettre en place, les actions réelles qu'il va mettre en place, donc l'évolution de la relation. Donc, je vais la mettre là, l'évolution. Je vais vous la mettre, il faut mettre 3 cartes pour l'évolution. Je vais bien, voilà, pour que vous voyez les cartes. L'évolution de la relation, d'accord. On va aller compléter avec l'oracle digne d'aimer. Oracle digne d'aimer. Je vais compléter. Alors, quel est son état d'esprit, votre autre, vis-à-vis de vous? La carte de la stabilité, vous voyez, c'est retourné. Hein. Je ne la prends pas. Je vais demander quel est l'état d'esprit de l'autre, du consultant, de la consultante. La personne de son cœur. La personne de son cœur. Quel est son état d'esprit de votre autre? Quels sont ses sentiments? Quels sont ses sentiments vis-à-vis de vous? Ses sentiments. Quelles sont ses intentions? Qu'est-ce qui bloque, s'il vous plaît, excusez-moi, qu'est-ce qui bloque la relation? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque actuellement?
la relation. Quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous dans un futur proche, ses intentions. Comment va évoluer la relation, donc dans un futur proche. 3 cartes. Je vais demander la prochaine étape de votre relation avec l'oracle des amoureux. La prochaine étape de votre relation. Voilà, elle est tombée, c'est retourné, mais je l'ai remise. Voilà. Et je vais demander quel message votre hôte a pour vous. Quel message? Quel est le message de l'autre, du consultant, de la consultante, la personne de son cœur? Quel est le message pour le consultant, la consultante de son autre? Alors, une carte, il y a 2 cartes qui se sont, 3 cartes qui seront retournées. Je ne les prends pas. Quel est le message de son autre au consultant, la consultante qui regarde cette guidance? Le message avec les confessions intimes. On voit de la réconciliation dans l'air pour certains. Hein. Alors, une dernière carte ici, je la tire. Voilà les messages. Je vais les mettre là. Donc, la carte de on se réconcilie qui s'est retournée. Je vous la montrerai après. Donc, il y a de la réconciliation dans l'air, on dirait. Et le conseil pour vous avec l'oracle du crush. Et on va pouvoir, je vais pouvoir faire l'interprétation. Alors, le conseil pour vous. Quel est le conseil pour la consultante? Le consultant vis-à-vis de cette situation. Vous allez me décrire, je ne sais pas. Je suis comme vous, je ne sais pas de quoi nous allons parler. Alors, on va aller voir déjà l'état d'esprit avec le tarot. On parle que c'est une personne ici qui est inquiète, qui a de l'anxiété, qui est même presque en dépression, hein, avec le 9 d'épée. C'est une personne qui ne dort pas la nuit, c'est une personne qui est angoissée, c'est une personne, quand elle pense à vous, elle est stressée, elle est inquiète, elle est anxieuse par rapport à la situation, elle est mal, elle est déprimée. D'accord? C'est une personne qui est triste, avec le 9 d'épée. Alors, on va aller voir ici. Donc, je vais montrer la première carte, le 9 d'épée. Donc, cette personne est triste sans vous. Hein. C'est une personne qui est triste. Donc, votre hôte, ça peut être une femme comme un homme. D'accord? Ici, on me parle d'une femme. Mais ça peut être un homme, d'énergie yin. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut me dire? En tout cas, cette personne est triste. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas, vous voyez, c'était le 3 de bâton à l'envers. D'accord? Moi, quand je l'ai retiré, c'est 3 de bâton à l'envers. Pourquoi elle est triste? Parce qu'elle n'a pas su, au moment où il fallait le faire, construire avec vous. Elle n'a pas su collaborer, elle n'a pas su, essayer de trouver des accords, des compromis avec vous, avec le 3 de denier. Il était à l'envers. Donc, elle est triste parce qu'elle n'a pas su faire les choses. Peut-être une personne qui ne voulait pas s'engager dans la relation au moment où elle vous a rencontré. Elle a loupé le coach. Voilà. Donc, elle est triste par rapport à ça. Donc, 9 d'épée, 3 de bâton à l'envers. D'accord? Qu'est-ce qu'on me dit de plus? On me dit avec le tarot, vous voyez, il y a eu bien une séparation. Il y a eu bien une crise ici, une fin. D'accord? Et cette séparation, au jour d'aujourd'hui, elle a eu des révélations. Ça lui a permis d'avoir des révélations. Elle a peut-être aussi vécu sans vous une crise, un bouleversement, quelque chose qui s'est passé dans sa vie que vous ignorez. Et elle s'est rendue compte que, mince, sans vous, elle est triste maintenant.
D'accord? Cette personne se sent malheureuse. Parce qu'elle n'a pas voulu construire au moment où il fallait construire avec vous. Alors, son état d'esprit ici. Oh, on me parle d'une relation passagère. Donc, pour beaucoup, ça a été une relation courte. Ça a été une relation charnelle. Voilà, une histoire courte ici. Cette personne ne voulait pas s'engager. D'accord? Donc, du coup, elle vous a mis aussi dans cet état-là. Elle vous a rendu triste au moment où vous vouliez quelque chose de plus sérieux. Et cette personne, elle, voulait que du charnel. D'accord? Donc, d'où la séparation. Qu'est-ce qu'on me dit de plus? Pourtant, cette personne, elle a de la passion pour vous. Elle a de la passion, elle a du désir, elle en a eu lors de cette relation charnelle, courte, mais elle continue à l'avoir ici. Elle a toujours des sentiments fougueux pour vous et elle a envie de venir vous déclarer sa flamme. Vraiment, elle a envie de venir vous déclarer sa flamme au jour d'aujourd'hui parce qu'elle veut construire un couple avec vous, elle veut construire une union. Vous voyez, elle veut passer de la relation passagère qu'elle a eue avec vous à quelque chose de plus solide. Elle a eu le déclic pendant cette séparation que finalement, vous étiez peut-être la personne qu'il lui fallait. Et elle a envie, au jour d'aujourd'hui, d'une union, d'un mariage avec vous. Donc, ça, c'est son état d'esprit. On va aller voir ses sentiments. Alors, que je ne mélange pas. Nous allons aller voir les sentiments. Ils sont ici, les sentiments. Alors, les sentiments. Première carte de tarot. Elle a de l'espoir. Vous êtes son espoir. Elle est optimiste vis-à-vis de vous. Hein. Vous êtes son étoile lointaine. Hein. Elle espère aller toucher la lune, comme on dit, aller décrocher le jackpot. Voilà les sentiments qu'elle a. Elle a de l'espoir vis-à-vis de vous. Elle est guidée vers vous. Voilà, elle est guidée. Pour elle, elle est sur le bon chemin au niveau des sentiments ici. Elle sent qu'il y a de l'espoir entre vous. Elle sent que c'est peut-être vous la bonne personne. Elle ressent son intuition qui lui dit « suis ta bonne étoile ». Voilà. Donc, elle est sereine également par rapport à ses sentiments vis-à-vis de vous. Vous voyez, qu'est-ce qu'elle veut? Deux couples. Vous voyez, elle veut un couple avec vous. Elle veut une union, un partenariat. Pour elle, vous êtes la vraie rencontre. Elle se rend compte que vous êtes la vraie rencontre. Vous êtes son coup de cœur. Elle a envie d'être en couple avec vous. Elle a envie de s'unir. Elle a vraiment de l'amour pour vous. Vous voyez, un cœur là, entre les deux, verre de champagne. Elle a vraiment de l'amour pour vous. Elle a vraiment cet espoir d'être en couple avec vous. Qu'est-ce qu'on me dit de plus? Vous voyez, elle a envie de construire une famille ici. Pour beaucoup, elle a envie d'être le père, si c'est un homme ou une femme, elle a envie d'être le père, la mère de vos enfants. Ou elle a trouvé en vous le père, la mère de ses enfants. Vous êtes son empereur, son impératrice. Vous êtes la personne qu'elle vous trouve belle, elle vous trouve, votre autre, hein, c'est homme ou femme, elle vous trouve belle, beau, elle trouve que vous êtes la bonne personne, que vous êtes quelqu'un de stable, elle veut vous apporter aussi cette stabilité. Vous êtes vraiment son jackpot, vous êtes vraiment l'homme, la femme qu'on veut dans une vie, de couple en tout cas. Et elle souhaite être l'homme, la femme de vos rêves. Voilà, exactement ça. On va aller voir ici avec l'oracle d'Indemé. Vous voyez, elle est obsédée par vous. Hein. Elle veut vraiment créer ce couple avec la carte de l'obsession. Elle veut vraiment se créer ce couple. Elle est même, pour certaines, cette personne est même en dépendance affective vis-à-vis de vous. D'accord? Vous êtes tout le temps dans sa tête. Vous voyez, elle sait qu'elle a été instable ici. Elle sait qu'elle a créé une situation d'instabilité, de fragilité ici. Elle sait que cette dépendance affective aussi peut la rendre instable. D'accord? Parce que ça l'obsède. Mais elle veut changer les choses. Hein? Elle veut apporter du changement, un nouveau départ par rapport à cette instabilité
qu'elle a eue avec vous, devenir stable, changer les choses, venir même un nouveau départ, peut-être même revenir vers vous et aménager ensemble. Hein. Aménager ensemble, créer un nouveau couple, une nouvelle famille ici. Son rêve, c'est ça. Alors, c'est ses sentiments, et rêve de changement, de stabilité avec vous, de créer un couple parce qu'elle est amoureuse de vous. Vous êtes son espoir. Elle est obsédée par vous. Elle a une dépendance même affective pour certains. Et elle veut changer tout ça. Il y a eu peut-être de la dépendance affective qui a fait qu'il y a aussi une séparation. Elle est prête à changer tout ça, à ne plus être dépendante pour ne plus rendre la situation fragile et à revenir avec vous vers un nouveau départ en amour. Voilà. Ses sentiments aujourd'hui sont forts. Alors, qu'est-ce qui bloque la relation actuellement? C'est l'adaptation. Donc, pour l'instant, ce qui bloque, c'est qu'elle ne sait pas comment gérer les choses avec vous. Et ne sait pas comment elle va pouvoir s'adapter à la situation ici. Quand elle va venir, elle ne sait pas encore comment faire pour vous prioriser, comment vous adapter à la nouvelle situation, comment gérer cette réconciliation. D'accord? Alors, le 2 de denier. La carte du 2 de denier. Ensuite, les blocages ici. On a le 10 de bâton. Actuellement, elle trouve la situation très lourde entre vous. Hein, ça lui pèse. Elle a l'impression de porter tout le poids de la relation sur ses épaules, toute cette souffrance sur ses épaules. Elle ne sait pas comment venir vous expliquer les choses. C'est lourd, elle angoisse, elle stresse. Vraiment, ça lui fait peur vraiment de venir vers vous. Donc, ça la bloque. Et pour certains, il y a aussi des responsabilités. Donc, peut-être qu'elle a aussi beaucoup de responsabilités. Donc, c'est une personne qui a peut-être déjà une famille. Elle a beaucoup de ses responsabilités par rapport à cette famille. Comment expliquer à sa famille que c'est vous qu'elle choisit. Comment expliquer à ses proches que c'est vous qu'elle choisit. Comment expliquer à ses enfants, si elle en a, que c'est vous qu'elle choisit, qu'elle veut être avec vous. Si elle a un travail prenant, mais comment se libérer, comment s'adapter, comment gérer tout ça pour être avec vous, c'est un peu compliqué actuellement pour elle. Mais pourtant, avec le 5 de coupe à l'envers ici, hein, elle veut sortir de... Donc pour l'instant, elle est en conflit. Hein, il y a des conflits pour elle. Il y a de la rivalité, des compétitions. Vous voyez, si c'était la carte de conflit en blocage, je vous aurais dit, bon, elle sort des conflits. Mais c'est le 5 de bâton à l'envers. C'est-à-dire qu'elle n'est pas encore sortie de ces conflits-là avec elle-même, avec vous. Elle a peur de votre réaction. Elle se demande si vous n'allez pas être encore en querelle, en conflit, quand elle va revenir, comment revenir, est-ce que vous allez l'accepter? Et elle se demande aussi si vous n'avez pas rencontré, pour certains, une autre personne. C'est peut-être que pour certains, vous êtes remis en couple avec une autre personne et il y a une compétition, il faut qu'elle vienne se positionner et être en rivalité avec l'autre personne qui est dans votre vie au jour d'aujourd'hui. Donc, vous prenez vraiment comment ça vous parle. Donc voilà, ces blocages. On va rajouter les cartes de le double jeu. Qu'est-ce que je vous ai dit? Donc c'était rajouter les cartes du digne d'aimer. Donc et pour certains ici, il y a certes, soit elle était avec quelqu'un et vous l'avez su, vous êtes séparés. Donc maintenant, elle veut vous dire qu'elle vous choisit. Donc comment vous expliquer ça? Parce qu'elle veut revenir, soit pour certains, vous êtes effectivement en triangulaire ici. Elle ne vous a pas choisi, elle a peut-être choisi l'autre. Maintenant, elle a des regrets, elle veut revenir vers vous. Ou pour d'autres, justement, vous avez rencontré quelqu'un d'autre et pour elle, c'est une compétitivité. S'il y a de la rivalité, il va falloir venir vous récupérer et montrer les dents à l'autre pour dire que vous êtes sa priorité en fait, vous êtes celle qu'elle a choisie et que l'autre, il faut qu'il s'efface, il faut que vous fassiez un choix. En fait, bref, c'est un peu compliqué. Comment elle peut venir vous demander de faire un choix alors que peut-être c'est elle qui n'a pas voulu s'engager au départ et aujourd'hui, elle a envie d'être avec vous, mais elle ne sait pas comment faire pour venir vous dire lâche l'autre.
par exemple, pour certains. Pour d'autres, si ce n'est pas ça, c'est que elle a peur que vous ayez rencontré une autre personne, d'accord? Donc, voilà, elle a peur de ça. Donc ça, moi, je pense que c'est pour les triangulaires plus. Pour certains, ça parle à tout le monde. En tout cas, elle a aussi peur que vous n'ayez pas guéri de la situation, que vous n'ayez pas pardonné, que le temps qu'elle a pris, elle, pour guérir, vous n'avez pas encore fait ce cheminement et vous n'êtes pas prêt à l'accueillir ici. D'accord? Pour son retour. Et qu'est-ce qui peut bloquer encore? Vous voyez, les obstacles. Vous voyez, pour elle encore, la situation est bloquée. Il y a vraiment des choses à faire. Elles sont en train de se poser des questions. Est-ce qu'elle fait encore demi-tour? Est-ce qu'elle revient? Est-ce qu'elle ne revient pas? Vraiment, elle, pour l'instant, tout est bloqué puisque vous ne lui montrez pas aussi, de signes comme quoi elle devrait revenir vers vous. D'accord? Alors, on va aller voir quand même ses intentions. Quelles sont ses intentions dans un futur proche? En tout cas, elle va se décider à venir. Elle va prendre, vous voyez, se chevaucher sa moto là, votre autre, elle va prendre la route, elle va venir se positionner ici. Elle va quand même prendre son courage à deux mains, elle va être déterminée, elle va sauter, elle va être audacieuse parce qu'elle a du désir pour vous. Elle a du désir pour vous. Et donc, elle va quand même venir essayer de vous reséduire, essayer de vous récupérer, essayer de vous expliquer que c'est elle et pas une autre personne. Voilà, c'est vous qu'elle a choisi. En tout cas, elle a de la passion pour vous. Elle est prête à venir vers vous. Voilà. Avec la force. Donc, elle va prendre son courage à deux mains ici. Avec la force, cavalier de bâton, elle prend son courage à deux mains, elle vient vers vous parce qu'elle a du désir pour vous, elle a de la passion, elle a un nouvel élan, elle est prête à venir vous reséduire avec la force. Elle est déterminée, elle est confiante, elle a repris confiance en elle, vous voyez, elle est la guérie. Elle a guéri, donc elle a repris confiance en elle et elle est prête à venir vous déclarer sa flamme. Ensuite, voyez, 4 de bâton. Voyez, elle est prête à un engagement avec vous. Elle est prête à venir officialiser la relation. Elle est prête à se réconcilier, à vous proposer un engagement, un accord, un contrat, même pour certains mariages. D'accord? Avec l'étoile de graine d'éveil, on vous dit que la relation était en pause. D'accord? La relation, elle a fait une pause, mais maintenant, elle veut sauter cette pause. D'accord? Elle veut c'est qu'une pause entre vous. D'accord? Elle est prête à recommencer la relation. Vous voyez, on dit non. Elle ne veut plus de pause. Non, elle ne veut plus de pause. Ni de difficulté. Vous voyez, elle ne veut plus ça. Elle est prête vraiment à aller de l'avant avec vous. Alors, on va demander, j'avais demandé ici l'évolution dans les prochains jours. Alors, on parle de valet de denier. Donc, cette personne va vous amener des nouveaux projets concrets. Elle va venir vous faire une proposition. Ce sera une petite proposition. Elle ne va pas venir directement vous trouver, vous dire tu m'épouses. Non, vous êtes séparés. Elle ne peut pas venir du jour au lendemain vous dire bon, écoute, pardonne-moi, c'est fini, on se remet ensemble, on se marie demain. Non. Donc, elle va venir vers vous, mais elle va vous proposer quelque chose de petit. Voilà, une petite proposition. Pourquoi? Parce que ici, elle est en fin de cycle ici. Donc, elle était dans la douleur, la souffrance, elle est en fin de cycle ici. Elle est prête à un nouveau départ avec vous. Voyez, pourquoi? Parce que vous êtes la personne qui lui plaît. Vous êtes la femme, l'homme qui lui plaît. Elle est attirée par vous ici. Elle est vraiment attirée par vous. Elle voit que vous êtes toujours sûr de vous. Vous êtes bien dans votre peau, dans vos baskets.
belle, beau. Et elle, ici, elle est en fin de cycle, elle a enfin compris qu'elle veut revenir avec vous. D'accord? Parce qu'elle a un nouveau projet à vous proposer. Certes, c'est un petit projet, mais elle a une petite proposition à vous faire. Avec la reine de denier, le 10 d'épée, donc on a bien eu un échec entre vous, une défaite, une capitulation, vous avez lâché l'affaire, vous avez continué à prendre soin de vous, et cette personne, elle a envie de revenir parce que vous lui plaisez, avec le valet de bâton. Alors, qu'est-ce que l'oracle ligne d'aimée, vous voyez, elle va se déplacer. Elle va se déplacer ici, d'accord, elle a fait le choix ici de se déplacer, d'accord. Elle vous dit patiente encore un tout petit peu, j'arrive. Donc, elle va se déplacer et ça ne va pas être rapide. Vous voyez, ça peut être dans les prochains, dans un futur proche ou un peu plus long, d'accord. Moi, un futur proche, pour moi, c'est un mois, mais ça peut être un peu plus. En tout cas, elle a fait le choix de se déplacer, de venir vers vous. Pour beaucoup, vous êtes à distance géographique. Vous avez une distance entre vous, d'accord. La distance vous êtes en non-communication, à distance. En tout cas, elle fait le choix de se déplacer. Elle vous dit patience, prépare-toi. Vous voyez, elle vous dit prépare-toi. J'ai fait le choix de me déplacer vers toi. Je sais que j'ai un choix à faire. Donc, elle a un choix à faire. Elle prend son temps pour faire son choix, mais elle vous a choisi déjà, puisque ses intentions, c'est de venir vers vous. Et elle va le faire, elle va se déplacer. Ici, pour vous proposer donc cette petite proposition-là. D'accord? Ce sera une petite proposition. Ce ne sera pas une grosse, d'accord, proposition. Elle vous a choisi, vous, la reine de bâton, ou le roi de bâton, puisque vous êtes la personne la plus séduisante pour elle. Elle a fait son choix, c'est vous, d'accord? Et elle a pris du temps. Ça prend encore un peu de temps parce qu'elle se sent encore un peu dans l'échec ici. Il faut qu'elle finisse son cycle. Pour beaucoup, elle est en fin de cycle ici et c'est pour ça qu'elle vous dit patiente, prépare-toi parce que j'arrive. J'arrive, je vais me déplacer pour te faire une petite proposition. Alors, la prochaine étape de votre relation, âme sœur. Voilà, vous êtes des âmes sœurs. Âme sœur, vous voyez, votre lien, il est fort. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc, elle sait que vous êtes son âme sœur. Donc, elle revient. Elle revient vous déclarer sa flamme. D'accord, les belles étoiles? Et le conseil pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit? Lâche prise et laisse-toi porter par le courant. Donc, c'est à vous de décider ce que vous faites. Est-ce que vous lâchez prise sur cette situation quand elle revient? Ou est-ce que vous lui pardonnez, vous lâchez prise sur ce qui s'est passé et vous reprenez avec cette personne? Vous avez le libre arbitre, comme on dit. Je vais quand même prendre une deuxième carte du crush pour savoir un peu plus les conseils pour vous. Ah, c'est pour ça qu'on a le message de votre hôte, on se réconcilie, je comprends. Et on vous dit la purge. Pour vous, pour certains, il serait temps de faire un peu de ménage dans des relations du balai. Donc pour certains, vous allez décider de ne pas la reprendre, lâcher prise et laisser porter par le courant et décider de ne pas la reprendre, d'accord. Pour d'autres, vous allez justement oublier le passé, ce qui s'est passé de mal avec cette personne, vous allez décider de la reprendre. C'est vous qui avez le libre arbitre, comme je dis. D'accord? Et pour ceux qui veulent vraiment la réconciliation, on vous dit « bats-toi pour ce que ton cœur désire ». Donc, battez-vous. En tout cas, là, c'est votre âme sœur pour beaucoup. Aussi, on vous explique que c'est votre âme sœur. D'accord, les belles étoiles? Donc, vous faites avec vous-même ce qui est bien pour vous. En tout cas, cette personne, elle veut vous dire « on se réconcilie ». Voilà, la carte s'était retournée, on se réconcilie. Donc, effectivement, cette personne veut se réconcilier avec vous. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Suis ton cœur, garde la certitude qu'il connaît la réponse. Donc, elle vous demande de suivre votre cœur.
Donc, pour beaucoup, elle vous demande de la choisir. Suivez votre cœur, mais si vous ne voulez pas la choisir, suivez votre cœur. D'accord? Et elle vous dit, la vie est une succession de leçons qui doivent être vécues pour être comprises. Donc, elle a compris les leçons. Cette séparation lui a permis de comprendre les leçons. C'est pour ça qu'elle avait des regrets vis-à-vis de vous. D'accord? Au départ de la guidance. Parce qu'elle a compris les leçons. Voilà. Donc, c'était votre guidance. Décidément, actuellement, il y a beaucoup de réconciliation dans l'air, je vois. Donc, si vous avez aimé, vous pouvez commenter, liker, me mettre un pouce bleu pour m'encourager. Si vous voulez vous abonner, vous pouvez le faire si vous avez aimé la guidance. Je vous remercie de votre écoute. Je vous laisse un lien en barre d'infos si vous souhaitez avoir discuter de vos relations, de vos situations, excusez-moi, de vos situations individuelles en aparté, parce qu'il y a des personnes qui me l'ont demandé. Et plus, si vous souhaitez avoir plus, je vous donnerai des informations par rapport à cela. Donc, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt sur la chaîne Étoile du Berger Guidance. Prenez soin de vous et encore bonne fête aux femmes en cette journée du 8 mars 2023. Nous y sommes encore, donc une bonne fête aux femmes. Je vous remercie et je vous souhaite donc une bonne journée ou une bonne soirée au moment où vous visionnez cette guidance. Merci, au revoir.